Cette année, quelles sont les mesures qu'on a prises pour qu'au moins la Sonacos puisse avoir des graines? D'abord, je dis que tout le monde est d'accord qu'il y a plus d'arachides au Sénégal cette année que l'année dernière, environ 400 000 tonnes de plus. Deuxième chose, le prix officiel à 250 francs est un prix rentable et tous les producteurs le savent. Et je pense que c'est un prix quand même, si on a subventionné les intrants, on subventionne le matériel agricole et on t'achète à 250 francs, je pense que tous les producteurs peuvent être d'accord que cela est un prix qui est rentable. Et ils le disent d'ailleurs. On a décidé de taxer l'importation. Pourquoi? Parce que l'année dernière, tout le monde m'a dit, et vous l'avez dit aussi, qu'on ne peut pas accepter que des étrangers viennent au Sénégal, prennent notre arachide sans participer à la production. Eh bien, cette taxe, le président de la République a décidé que ce qu'on va recouvrer avec cette taxe va revenir aux producteurs. Comment faire? Eh bien, on va renforcer notre capital semencier en arachide pour préserver quand même cette filière. C'est ça la vérité. Résultat des courses. En 2018, avec le protocole avec les huiliers, la campagne a coûté au ministère des Finances 12 milliards. L'année dernière, j'ai fait toute la campagne, je n'ai pas fait de réunion avec mon collègue, parce que ça lui a coûté 0 francs, 0. Cette année, à supposer qu'on exporte 400 000 tonnes, ça lui rapportera 12 milliards, mais c'est pour les semences d'arachide. Donc lui, il le sait déjà, puisque c'est le président de la République qui l'a dit. Donc, c'est ça qu'on a décidé pour organiser la campagne de commerce. Mais mieux, on va créer un comité de suivi des exportations qui va exiger, ce que des députés ont demandé ici, le rapatriement des devises. Parce que quand on exporte, c'est pour obtenir des devises. Donc ça va être organisé. Et il y aura un suivi qui nous permettra, comme l'année dernière, on avait un curseur. L'année dernière, j'ai arrêté les exportations le 31 janvier. Pourquoi? Parce que j'avais compris que, à ce rythme, si on continue, on n'aurait plus de semences. Sur la question de l'arachide, il faut qu'on soit clair. Je dis notre politique doit être une politique d'industrialisation, je le dis depuis des années. C'est ça qui va permettre d'avoir les emplois pour les jeunes. En particulier dans les huileries, on sait faire depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il faut les préserver, il faut les rendre compétitifs. Donc il faut s'organiser pour que la Sonacos puisse avoir les graines qu'il faut. C'est ça qui doit être l'axe de la politique. Le reste doit être, à mon avis, accessoire. Or, ils sont aujourd'hui, eux, dans une... il a dit, d'ailleurs, il a révélé qu'ils ont une convention avec la Chine pour exporter les graines d'arachide. Ce qui est inacceptable. On ne peut pas subventionner les graines, les semences et après vendre à la Chine. Donc c'est la Chine qui gagne dans cette affaire-là. Moi, j'estime qu'il faut recentrer la politique, en tout cas arachidière, autour de la Sonacos, avec des organisations de producteurs avec lesquelles la Sonacos doit avoir des contrats plans, ou en tout cas un système qui permette d'abord d'éliminer tous les rentiers des semences. Il n'a pas répondu à ça, il a fui la question, parce que ces personnes-là qui sont dans les semences et les engrais, qui sont leurs amis, leurs copains de la paire, c'est eux qui gagnent de l'argent dans l'affaire. Ils gagnent 100 millions, 150 millions facilement avec ce système-là. Il faut mettre fin à ça, avoir donc des organisations de producteurs avec lesquelles la Sonacos contracte directement. À ce moment-là, la filière sera beaucoup plus claire, à ce moment-là, elle sera plus transparente et la valeur ajoutée restera ici au Sénégal. Et autour de cela, on va se développer un certain nombre d'activités pour permettre d'avoir des emplois.